Bonjour, à nouveau sur des exercices de révision pour entamer l'enseignement supérieur des mathématiques. Voilà quelques exercices que j'ai traités sous forme de questions, donc c'est pour ça que j'ai marqué ici les questions suivantes sont indépendantes. En fait, ce sont des petits exercices que j'ai mis sur 3 questions différentes. Voilà le premier exercice, si vous voulez, ou la première question. Donc, je prends f, une fonction de r dont r qui est croissante, telle que f rend f de x égale à x, quel que soit x appartenant à r. Eh bien, la question montre que f de x est égal à x. Donc là, j'ai la composée qui est égale à, qui est l'identité. Ben là, f de x égale à x, quel que soit x. Deuxième exercice, je prends f de l'intervalle 0,1 vers l'intervalle 0,1, qui pour chaque x fait correspondre x si x est dans 0,1, mais il faut qu'il soit rationnel, donc q c'est l'ensemble des nombres rationnels, et bien ça fait 1 moins x c'est non, c'est-à-dire ce n'est pas rationnel. Et bien on demande de démontrer que f rend f égale à l'identité de r. Donc l'identité, alors je vais vous expliquer que ça veut dire ça. Et bien ensuite, le troisième exercice, je prends f de r dans r, pour chaque x, je fais correspondre x carré plus 1, et g de r dans r, pour chaque x fait correspondre 3x moins 1, et on demande est-ce qu'on a f rang g qui est égal à est égal à g rang f. Voilà, on y va. Donc, on commence par le premier exercice, ou la première question si vous voulez. Et bien, donc j'ai f de r dans r qui est croissante. Alors, une fonction qui est croissante, donc tout simplement, alors croissante, ça veut dire que si par hasard vous avez x1 est inférieur à x2, vous aurez donc f de x1 est inférieur strict à f de x. Donc là, on dit qu'il est strictement croissante. Et si par hasard vous avez des inégalités larges, donc on dit qu'elle est croissante largement. Très bien. Et donc, j'ai f rend f de x égale à x, quel que soit x. Alors, je suppose qu'on est la composée de deux fonctions. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la composée de deux fonctions pour que ceux qui ne savent pas ça? Eh bien, si vous avez f, donc, une fonction de r dans r, et je vais prendre aussi deux fonctions de r dans r. Eh bien, je vais définir f rang g de x, donc cette fonction-là, elle est définie de la façon suivante, c'est tout simplement, c'est f de g de x. Donc c'est f de g de x. Et bien sûr, g rang f de x, ça c'est g de f de x. C'est par définition en fait. Et pour mieux le voir, alors c'est par hasard, donc vous avez, alors je vais le schématiser de cette façon-là. Vous avez, alors si vous avez f qui va de r dans r, ensuite vous avez un g ici, et bien attention, donc je vais marquer g rang f, c'est quoi ça? Et bien g rang f, le travail qui fait g rang f, c'est je prends x avec f, je le transforme en f de x, et au moment, une fois il est là, cet élément-là, il va être transformé par g. Donc je lui applique g de f de x. Et ça, en fait, c'est tout simplement, c'est l'élément g rang f de x. Donc c'est exactement ça. Alors, quand je mets g rang f, le f en dernier, en fait, le g en dernier. Donc je fais le travail par f et ensuite par g. Très bien. Donc on va voir la première question. Donc, avec ces conditions-là, eh bien, on veut savoir montrer que f de x égale à x. Eh bien, encore une fois, pour ceux qui ne savent pas, donc on va utiliser ce qu'on appelle une démonstration par l'absurde. C'est-à-dire, alors, montrer que f de x égale à x, quel que soit x appartenant à r, eh bien, on va voir si on suppose par hasard si il existe un élément dans r qui ne vérifie pas ça. Et se passerait quoi? Donc, supposons
alors qu'il existe, je vais l'appeler donc un x0 qui appartient à R. Je vais supposer qu'il existe un x0 qui appartient à R qui ne vérifie pas ça. Ça veut dire tel que f de x de 0 est différent de x 0. Je vais donc supposer le contraire ici, en fait, si vous voulez. Et je vais voir qu'est-ce qui se passe. Alors, normalement, on doit aboutir à une contradiction pour dire que ça n'existe pas. Eh bien, f de x0 est différent de x0, ça veut dire il y a deux choses. Soit f de x0 est plus grand que x0 puisqu'on est dans R, ou le contraire. Donc, si... Alors, si vous voulez, on a soit f de x0 qui est plus grand que x0 ou f de x0 qui est plus petit que x0. L'un des deux, puisque c'est différent. Bon, si je prends ça, donc on va voir que l'autre se tient de la même façon. Si f de x0 est plus grand que x0, on va supposer ça, et bien il se passe quoi? Eh bien, le fait que f est croissante, ben, je vais appliquer f ici et là. Donc f est croissante, ça permet de dire que donc f de x0, j'applique là et là. Ça va être ou égal, puisque là c'est large. F de x0, parce que là c'est pas strictement croissante, mais juste croissante. Eh bien, je vais avoir quoi ici? Donc ici, ça va faire f rond f de x0 qui est supérieur. Or, d'après la condition que j'ai ici, j'ai f rond f de x égale à x, quel que soit x dans R, en particulier pour x0. Donc là, ça va donner x0 qui est plus grand ou égal à f de x0. Eh bien, regardez ce qu'on avait supposé et regardez ce qu'on a obtenu. Donc, on a supposé que f de x0 est plus grand que x0. Avec ça, si donc f de x0 était différent de x0, on aurait eu x0 qui est plus grand ou égal à f de x0, qui est le contraire de ça. Donc, c'est pas possible. Donc, l'hypothèse qu'on a supposée ici est fausse. Donc, f de x0, donc f de x0 ne peut être supérieur à x0. Eh bien, si on a ça, f de x0 plus petit que x0, eh bien, de la même façon, je vais appliquer f ici et là. Donc, j'applique là f, je vais voir f rond f de x0, et je l'applique ici, je vais voir f de x0. Toujours pareil, là, avec cette hypothèse-là, ça permet de dire que ça fait x0. Et bien, x0 est inférieur c'est à f de x0, ou égal plutôt, puisque là, on avait dit que c'était large. Et bien, ce qui va contredire cette hypothèse-là. Et donc, dans tous les cas, eh bien, si f de x0 est différent de x0, eh bien, ça ne peut pas être possible, puisque à chaque fois, on obtient une contradiction. Donc, ce qui veut dire que, quel que soit x appartenant à R, eh bien, j'ai f de x égale à x. Il n'existe pas de tel x, 0, tout simplement. Et donc, qui veut dire que pour tout x, eh bien, j'ai f de x égale à x. Autrement dit, on dit que f, c'est l'identité. Donc, pour chaque x, il est transformé en x. Et bien, on va passer maintenant à la deuxième question. Ou si vous voulez, donc, une autre, ou bien un autre exercice. Alors, donc, la démonstration que l'on vient de faire ici, on appelle une démonstration par l'absurde. Ça veut dire, donc, je suppose le contraire que je devais avoir, et bien, j'obtiens une contradiction, donc, ce qui permet de conclure que
Voilà ce qu'on voulait avoir et démontrer. Ensuite, donc on passe ici, f qui va de 0,1 dans l'intervalle 0,1 vers l'intervalle 0,1 pour chaque x. X appartient à 0,1 inter q. Eh bien, cet ensemble-là, déjà pour bien comprendre, pour ceux qui ne savent pas, l'ensemble q, c'est l'ensemble des nombres rationnels. Eh bien, ce sont des nombres qui s'écrivent de cette façon-là, a sur b, avec a appartenant à z et b appartenant à n étoiles. D'une façon générale, et on peut souvent supposer que a et b sont premiers entre eux. Voilà, donc ce qu'on appelle l'ensemble des nombres rationnels. Eh bien, on va voir ici que f rend f égale à l'identité. Alors, quand je marque l'identité, alors l'identité d'une façon générale d'un ensemble E vers un ensemble E, c'est que c'est l'application qui envoie x sur lui-même. Pour chaque x, il va faire correspondre x. Ça s'appelle l'identité. Et donc on démontre ici que f rend f égale à l'identité. Ça veut dire que chaque fois que je prends x ici, ben quand je lui applique f deux fois, ben je tombe sur le même nombre. On y va. Eh bien, je vais prendre x. Alors, soit x appartenant à 0,1. Alors, j'ai deux cas. Le premier cas, c'est x est rationnel. Et le deuxième cas, c'est x était rationnel. Donc, si x appartenant à q, bah, cela veut dire que x appartient à 0,1 inter q. Eh bien, dans ce cas-là, qu'est-ce que j'ai? J'ai f de x égale, puisqu'on est ici, donc ça va faire x. Et maintenant, j'applique x une deuxième fois. Donc j'ai f rond f, bien f de x égale à f de x. Donc j'applique f de x ici et là. Et bien encore une fois, puisque x est là, ben, ça va faire x. Qui veut dire que f rond f de x égale à x, mais cette fois-ci que pour x qui sont dans q. Alors maintenant, je vais voir si x n'appartient pas à q. Ça veut dire je suis là, sinon. Eh bien, j'ai f de x égale à 1 moins x. Très bien. Eh bien, je vais appliquer f une deuxième fois. F de x égale à f de 1 moins x. Eh bien, donc si x n'est pas dans q, eh bien 1 moins x ne peut pas être dans q non plus. Donc, f de 1 moins x, là, ça va faire 1 moins x. Et bien, qui va faire quoi ici? F rond f de x, qui est f de x, et bien 1, donc j'enlève les parenthèses ici, donc je vais faire 1 moins 1 plus x. Et 1 moins 1, ça va faire 0, qui va faire x à la fin. Donc ça va faire 1 moins 1 plus x, qui va faire x. Et donc, conclusion ici, eh bien, quand je prends x dans 0,1, qu'il soit rationnel ou non rationnel, j'ai toujours f rond f de x égale à x. Eh bien, cela prouve quoi? Eh bien, cela prouve que f rond f, c'est l'identité. Alors, c'est pas de R, mais plutôt de 0,1. Puisque là, ça part d'ici. Eh bien, maintenant, on va commencer l'exercice numéro 3. Ou la question numéro 3, si vous voulez. Alors, donc, la question numéro 3, ben, il s'agit de voir est-ce que f rond g égale à g rond f. Alors, donc j'ai f de R dans R, x, pour chaque x fait correspondre à x carré plus 1. Et là, g de R dans R, pour x, ça fait 3x moins 1. Est-ce qu'on a ça? Alors, ce qu'il faut savoir dans la règle générale, le plus souvent, c'est rare lorsqu'on
on a donc f rang g est égal à g rang f. Le plus souvent, c'est différent. C'est tout le temps pratiquement différent. C'est vraiment dans des cas très très particuliers, on a l'égalité. Donc on va voir ici. Donc je vais calculer f rang g à part et je vais calculer g rang f de l'autre côté. F rang g. Alors, f rang g de x égale. Donc par définition, ça va faire f de g de x. Ben, f de quelque chose, de x, il est envoyé sur x carré plus 1. Donc, ça va faire g de x au carré plus 1. Voilà. Et ça va faire quoi? Ben, g de x, je sais que ça fait 3x moins 1. Donc, ça va faire 3x moins 1 au carré plus 1. Et donc, je fais des calculs ici. Alors, je vais développer et réduire. Donc, je sais que ça, c'est une identité remarquable de la forme, alors pour rappel, elle est de la forme a plus b au carré qui va faire a carré plus 2ab plus b carré. Et donc, du coup, ici, ça va faire alors 3x au carré moins. Donc, et lorsque j'ai un moins ici, ben, je vais avoir un moins là. Donc, moins 2 fois 3x fois 1, puis après, plus 1 au carré et plus 1. 2ab. Et bien, je vais écrire encore plus simple. J'ai 3x au carré, donc les deux, en fait, 3 est répété 2 fois, x répété 2 fois, donc ça va faire 9x au carré. Alors, 2 fois 3 fois 1, ça fait 6, donc moins 6x. 1 au carré, ça fait 1, plus 1, ça fait 2. Donc, f rang g de x égale à 9x au carré moins 6x plus 2. Et bien, je vais calculer maintenant g rang f. G rang f. Alors, pareil, par définition ici, donc ça va faire g appliqué à f de x. Or, f de x, c'est quoi? F de x, c'est x au carré plus 1. Et je lui applique donc g. Je lui applique, donc ça va faire 3 fois ce qui est entre parenthèses, moins 1. Donc ça va faire 3 fois ce qui est entre parenthèses, moins 1. Et ça va faire combien? Et bien, ça va faire 3x au carré, plus 3 après le développement, moins 1, et qui va faire 3x au carré plus 3. Et ça, on voit clairement que ça est différent de ça. Donc, conclusion. Eh bien, f rang g est différent de g rang f. Voilà, il faut toujours faire attention, comme je viens de dire. Dans le cas général, f rang g est différent de g rang f. Voilà, pratiquement tout le temps. C'est rare lorsqu'on a l'égalité ici. Voilà, donc on arrive à la fin de ces 3 petits exercices de révision pour entamer, pour commencer l'enseignement supérieur des mathématiques sereinement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part et je répondrai volontairement. Donc d'ici là, je vous souhaite une très bonne journée. Merci et à très bientôt.